Bonjour à tous. Alors, bon, je continue un petit peu dans le flow, j'avais parlé de rêverie, je commence à arriver sur le marché de l'art et un petit peu comment la proposition qu'on nous fait au jour le jour sur ce fameux marché qui présente donc des œuvres d'art. J'ai envie d'intituler cette vidéo faire partie des meubles, parce qu'en fait, on nous propose un éventail qu'on améliore, ou des artistes qui sont nouveaux, qui viennent se rajouter à cet éventail, mais il y a cette idée aussi de faire partie de la proposition. Je vais vous expliquer un petit peu quelque chose qui peut vous intéresser, cette espèce de marché qui est constitué de blocs. Donc bon, il y a ceux qui vendent du matériel, il y a ceux qui vendent des expositions, il y a ceux qui louent des murs. Il y a les artistes, bien sûr, faut pas les oublier. Il y a ceux aussi qui, un peu comme la papesse et le pape de l'art, voilà, il y a cette espèce de mainmise sur effectivement sur ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Donc quand la papesse dit ce que la papesse dit, ce sera. Effectivement, il y a des gens qui ont une telle force sur le marché de l'art que quelqu'un prend un artiste, je vais le développer par la suite, et dit c'est le prochain Picasso. Bon bah le mec a tellement de force que lui finalement, de fil en aiguille, il deviendra le futur Picasso, parce que les gens ont une force, et pour vous dire, cette force elle est vraiment présente chez certains acteurs du marché de l'art à notre époque. Donc quand je vous parlais de blocs, je décris un petit peu les différents blocs. Bon, il y a des munitions qui sont achetées, donc il y a tout un espèce d'écosystème autour de l'artiste. Voilà, on a compris que l'artiste qui est passionné, qui est passionnant, mais qui est aussi très émotionnel et manipulable. Je vais finir sur un peu vous décrire comment ça peut fonctionner, mais c'est pas applicable que à l'art finalement. Donc souvent dans les marchés, on parle dans les secteurs d'activité, on parle de verticalité et on parle d'horizontalité. La verticalité serait les différents protagonistes qui se prêtent au jeu de vouloir vendre des cuisines, de vouloir vendre des bonbons, de vouloir vendre de l'alcool. Voilà, donc c'est un peu la guerre entre tous ces protagonistes. On a donc une horizontalité, pardon. Et la verticalité ensuite, c'est les différents stades que je vais décrire au niveau du marché de l'art, mais qu'on peut retrouver, vous l'avez compris, sur tout ce qui se fait en fait sur Terre, tous les business. Donc dans le marché de l'art, on a différents protagonistes, et ensuite on a une verticalité qui commence d'abord par l'artiste. C'est l'artiste et le premier niveau. Ensuite on a par exemple une galerie d'art qui va présenter l'artiste, puis ça monte petit à petit jusqu'à la maison de vente aux enchères. Entre deux, on peut retrouver des fonds d'investissement. C'est déjà au-dessus de la galerie, vous voyez, donc il y a des acteurs aussi qui sont dans la verticalité, comme les marchands d'art, les critiques d'art, qui vont aider progressivement l'artiste à monter plus haut, à devenir une personnalité connue ou moins connue. Bon, souvent plus on monte et plus on est connu. Je vous prends un exemple, si vous finissez chez Sotheby's ou toutes les grandes maisons de vente aux enchères, vous êtes déjà en place et vos œuvres se vendent pas à 500 €, mais plutôt des sommes à 5 chiffres. Il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Au final, il y a aussi donc en France, on a plein de choses qui permettent à l'artiste, par les fonds d'investissement, mais bon, on a aussi des FRAC, donc des fonds régionaux d'investissement justement, donc qui collectionnent un petit peu les artistes. Donc si vous voulez, en fait, il y a des gens qui ont tellement de force, et je vais finir sur ça pour que vous compreniez, en fait, qui vont prendre un artiste. Bon, ce qui compte, c'est que l'artiste soit pas trop quand même engagé, on veut pas non plus faire de vagues, on est en pleine tempête, mais il faut pas montrer la tempête, hein. Le lac, il bouge pas, il y a pas de vagues, et il faut pas, surtout pas que l'art démontre la vraie réalité de notre époque. Ça rejoint un petit peu ce que je vous parlais dans les précédentes vidéos. On prend un artiste, on le fait rentrer dans sa galerie, tout est à nous, on a la verticalité, donc on commence à le présenter au fonds d'investissement, on le fait rentrer aussi dans cette idée qu'il soit présent dans des collections nationales, dans des musées, etc. Il a accès à certains types de musées qui est pas non plus accessible à tout le monde. Voilà, je vais pas prendre d'exemple précis, puis après on commence à le vendre dans notre maison de vente aux enchères, et il devient voilà, un artiste sur lequel on peut miser un peu comme une vache, on va le traire. Et du coup, le parallèle avec les artistes morts, l'intérêt c'est aussi que la personne n'étant pas mort, il va pouvoir nous sortir des œuvres un petit peu à gogo. C'est bien beau d'avoir des Picasso, mais Picasso n'étant plus là, bon, à un moment, il y a plus vraiment de pièces majeures qui sont sur le marché de l'art. Donc là, l'intérêt c'est d'avoir un artiste qui est vivant. Attention, comme j'ai dit, pas trop de vagues, hein, il faut pas non plus que ça soit une bombe ambulante, il faut pas montrer que le lac, ce fameux lac, est en fait une mer qui bouge et qui a des vagues, on est en pleine tempête. Voilà, en gros, ces gens qui font partie des meubles, pour finir. Et revenir un petit peu sur ce que je vous disais au début, on les choisit, on les fait rentrer, on les fait connaître, et le fait d'avoir la verticalité dans un marché nous permet, effectivement, vous l'aurez compris, de faire un peu ce qu'on veut. Donc, cette verticalité, dans l'horizontalité, tout le monde ne l'a pas au maximum, et certains grands acteurs, dont je citerai pas les noms longs, et ont cette force de prendre un peu n'importe qui et d'en faire ce qu'ils veulent. Voilà, bienvenue dans notre monde.